Combat, Jean-Philippe Garcia, je vais y arriver, t'inquiète, responsable de l'association RAID donc de l'étang de Berre, la défense de l'étang de Berre. L'étang de Berre qui souffre par manque d'oxygène, souffre de toute cette quantité d'eau douce qui lui est déversée depuis tant d'années. Cet étang de Berre qui a fait dans le temps passé des beaux souvenirs pour les familles qui allaient se baigner. Et aujourd'hui, il souffre et tu mènes des actions pour la réhabilitation de l'étang de Berre. Jean-Philippe Garcia. Alors le RAID de l'étang de Berre, c'est une association citoyenne. Nous, on crée uniquement de l'événementiel. Et cette année, l'année 2024, c'est une année olympique. On a créé nos propres Olympiades autour de l'étang. Et ce soir, la Ronde des Ponts Bleus, qui est dédiée à la promotion de l'étang de Berre, puisqu'on fait la promotion de l'étang de Berre en valorisant les clubs sportifs et les sportifs de notre territoire. Mais ce soir, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec la marraine d'Olympe 2024, qui est Virginie Boyer, qui a été vice-championne d'Europe de karaté handisport en Croatie, et Léa Roblet, qui est la marraine de notre association, qui est Miss Bouches-du-Rhône. C'est bien ça d'avoir avec nous, on était ensemble il n'y a pas longtemps, ça tient du côté de Miramas, et hier, je pense que tu étais comme toute la France, on avait les yeux sur Paris, on avait les yeux sur cette soirée énorme, puisque le monde entier a vu ce que nous étions capables de faire, et on commence ce matin les épreuves. Il y aura Paris 2024, les Paralympiques, ça aussi, c'est la force de l'organisation en France. Oui, c'est extraordinaire d'avoir les Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024. Malheureusement, le karaté n'y est pas, donc c'est dommage pour nous qui ne pourrons pas représenter notre sport en 2024 à Paris, peut-être en 2028, on ne sait pas. Mais c'est formidable. Hier, la cérémonie d'ouverture était extraordinaire. La fin, notamment, moi j'ai aimé avec le passage de tous ces grands athlètes qui nous donne envie à nous, athlètes, à notre niveau national, international, de nous dépasser. Voilà, David Douillet, Teddy Riner et Marie-Josée Pérec qui ont porté la flamme à la fin. Cette flamme qui s'est envolée en montgolfière, c'était extraordinaire. On a pu voir ainsi toutes les créations françaises avec Montgolfier, les Frères Lumière, etc. C'était super. Une super cérémonie. Et ce soir, on est heureux d'être ici, tous ensemble, à Martigues, pour représenter notre projet Olympe 2024. On a vu quelque chose de fort hier soir. Je vais rester avec toi parce que tu parlais d'hier soir. C'est une cérémonie qui restera à jamais gravée. Parce que moi, hier soir, j'ai pleuré toute la soirée. C'était merveilleux. Je pense que notre ami Tony Estanguet, il n'a pas oublié qu'il y avait les Paralympiques parce qu'il a un regard tendre sur cette deuxième partie. Et à la fin, avant d'avoir ce moment extra où Marie-Jo Pérec ou Teddy Riner ont allumé la flamme, il y a eu dans les jardins du Louvre ce passage, ce clin d'œil aux Paralympiques, la force qu'a voulu montrer le COJO avec la participation des responsables, des athlètes paralympiques au plein cœur de la cérémonie d'ouverture. Oui, j'ai vu, il y avait les deux porte-drapeaux qui seront aux Paralympiques et Marie-Amélie Le Fur qui est quelqu'un d'extraordinaire et qui a remporté tant de médailles au niveau mondial, et tous ces athlètes sont égaux. Voilà, on fait du sport, on se dépasse, c'est comme les athlètes valides, et finalement, Paralympiques, Olympiques, on est tous égaux. Jean-Philippe, 5 anneaux, 5 étapes. C'est la dernière étape. Il y a eu 5 rendez-vous parce que tu as tenu à ce que le projet de réhabilitation, ce regard donc pour défendre l'étang de Berre, colle aux anneaux olympiques créés en 1913 par Pierre de Coubertin, ce qui symbolise les 5 continents. Et tu as voulu t'accrocher à ce projet. Et ce soir, avec le rendez-vous de la Ronde des Ponts Bleus, c'est la dernière étape de ce projet 2024.
Alors, on a même fait mieux que ça, puisque au mois de février, on a organisé une cérémonie d'ouverture dans le plus gros collège du département, c'était à Saint-Martin-de-Crau, avec des collégiens en présence de Virginie. Ensuite, on a fait 5 canaux. On a commencé au mois de mars avec un concours de pétanque départemental. On avait le champion d'Europe de pétanque, Jean-Michel Pucinelli, qui était présent à nos côtés, qui a gagné 3 fois le mondial de la Marseillaise. Au mois d'avril, on était à Istres pour une course de vélo. Au mois de mai, on était à Fos pour donner le coup d'envoi d'un match de football. Au mois de juin, on était pas loin d'ici, à Châteauneuf-les-Martigues, pour une régate sur l'eau. Et le 5e anneau, bon, ça se déroule ici, sur la Venise provençale, au bord de l'étang de Berre, chez mon ami, depuis plus de 40 ans, Francis Kélia, qui est le président de ce merveilleux club. Et pour boucler la boucle, pour faire un jeu de mots, on vous donne rendez-vous le 1er septembre. Ça se passera à Vitrolles pour la cérémonie de fermeture de nos Olympiades avec de formidables champions qui seront présents ce jour-là pour faire la promotion, ne l'oublions pas, de l'étang de Berre qui est un joyau qu'il faut préserver. Avec nous, vous pouvez l'applaudir, hein. C'est un événement que l'on vit ce soir avec la 5e édition de la Ronde des Ponts Bleus. Le raid de l'étang de Berre est partie intégrante, partie solidaire. Tu n'es pas venu tout seul, hein. On était donc avec les Jeux paralympiques, mais il y a aussi Miss Bouches-du-Rhône avec nous. Alors, Miss Bouches-du-Rhône, c'est notre pépite, c'est notre marraine, la marraine du raid de l'étang de Berre. Au-delà du symbole, elle incarne la jeunesse et je vous demande de l'applaudir tous parce que à 21 ans seulement, elle s'engage pour la promotion de l'étang de Berre et je vous invite tous, le 29 et le 30, parce qu'elle ne le dira pas, elle va se présenter à l'élection de Miss Provence. Autant dire que si elle devient, et elle va le devenir, notre Miss Provence 2024, elle sera présente lors de l'élection de Miss France. Et là, du coup, c'est un beau challenge, mais un beau coup de projecteur sur l'étang de Berre, sur notre territoire et sur nos villes. Merci d'avoir été avec nous. Vous restez puisqu'on va ensemble tout à l'heure avec les autorités municipales, avec le Martigues Sport Athlé, avec l'ensemble des bénévoles, donner ce départ de cette 5e édition de la Ronde des Ponts Bleus, 10 km Petro-Ineos, avec 1000 coureurs au départ. Voilà la réussite. Musique, retraite d'Ossard. À tout à l'heure.